Et des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Des cieux tu peux m'entendre. Moi je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je veux le redire, des cieux. Oh, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, moi je t'adore. Oh, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et quand je te chante, alors je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, oh toi tu parlais, tu les calmes. Oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Je suis là, je t'adore. Oh, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et moi je t'adore. Alors je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, il est Dieu de tout. Et même si les mers autour de moi se déchaînent, lui il parlait, il est calme. Il est mon repos, il est au contrôle. Et je lève mes mains et ma voix vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si les mers autour de moi se déchaînent, lui il parlait, il est calme. Il est au contrôle, il est au repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je t'offre plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, mais toi, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, combien je sais que tu sondes mon cœur. Je t'offre plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Bienheureux fils et filles de Dieu, bonjour. Nous rendons grâce à l'Éternel encore ce matin. Il nous donne d'être debout, il nous donne d'être réveillés, il nous donne d'être éveillés
Alors, dans cette deuxième journée de jeûne pour notre avant-dernière semaine, je prie que tu sois encore plus disposé qu'avant de conclure ton alliance avec notre Seigneur. Nous comprenons depuis que dans ce jeûne de l'Alliance, il est question de nous donner les outils, la compréhension, de nous mettre dans la sagesse requise qui va nous amener à nous poser les bonnes questions, qui va nous amener à comprendre les choses telles qu'elles sont, à recevoir la vérité et donc en connaissance de cause, sachant exactement ce que nous attendons, où nous allons et pourquoi nous faisons. Nous allons donc rentrer dans cette alliance avec les enseignements que nous avons reçus jusqu'ici. Nous savons pourquoi nous devons nous mettre à part, nous savons pourquoi nous devons prier, nous savons pourquoi nous devons être fidèles, nous savons pourquoi nous devons marcher avec Dieu et nous comprenons l'importance qu'il y a d'avoir l'alliance avec Dieu, de pouvoir se connecter à Dieu. Nous avons compris tellement de choses concernant même parfois des alliances que nous avons reçues de par la connexion avec nos pères, indirects et directs. Mais nous voyons aussi le principe de l'alliance sur la base de la loi, tel que nous allons le découvrir. Et nous avons aussi vu des hommes qui ont intervenu, et même bien des femmes, prophètes qui ont intervenu, et qui ont été ceux-là qui ont établi et aidé à forger d'autres alliances. Nous avons vu nos patriarches qui se sont aussi disposés à avoir des alliances dont nous profitons même jusqu'à aujourd'hui, nous bénéficions jusqu'à aujourd'hui, à l'instar de l'alliance avec notre Père de la foi, Abraham, et aujourd'hui, l'arche de la loi. Alors, on peut entendre loi ici, et comme les lois que nous connaissons dans nos différents pays, on commence à être un peu dans la frousse, dans la frayeur, à regarder la loi comme étant quelque chose qui est beaucoup plus punisseur qu'autre chose, mais ça n'en est rien. La loi n'existe que parce que Dieu est un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de chaos. Alors l'importance de la loi est de nous donner la conduite à tenir afin que d'abord nous vivions en tenant compte du Créateur qui a mis toutes ces choses à notre disposition. Nous vivons en tenant compte de l'autre qui est le prochain, afin d'être en harmonie avec l'espace et le temps que l'Éternel nous confie. C'est comme ça que nous allons comprendre autour de la loi que ce n'est pas pour nous bloquer, pour nous empêcher, c'est pour agir de la meilleure façon qui va nous être le plus profitable, le plus bénéfique. Alors bien aimés, rentrons en adoration et nous continuons avec notre temps de 9h. Tu es si précieux, ah, Jésus mon sauveur. Hey, je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Et moi je ne veux pas être ailleurs. Tu le chantes avec moi, tu dis, dans tes bras. Yes, yes. Dans tes bras, papa, dans tes bras. Shalamayala, oh mama yale, oh mayala, ma shayela, ula braya shela mayala, eh mama, ela ma shayala, oh labra. Je dis tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre les battements de ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je parlerai de ta bonté, ah, et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes partagés. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur.
Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Je proclamerai la gloire de ton nom. Et j'entends ceci aussi. Masia salili sekwa asequisino soyanga sokingana sopema lokumwezonge lankolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokingana sopema lokumwezonge lankolo Masia zalilisekwa alsekwisi soyanga sokingana zopema. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Kufetiki esika na mwana mpate na nzambe sokingana sopewa loku Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Bien-aimés, nous voyons que des éléments dans la parole de Dieu sont faits pour galvaniser notre cœur, pour nous mettre dans l'espérance. C'est dans l'énergie de cette espérance que parfois on obtient de quoi tenir, qu'on a des éléments sur lesquels persévérer. Parce que si on n'a pas d'espérance, sur quoi allons-nous peser pour pouvoir nous attendre à ce que demain soit meilleur? C'est l'espérance qui nous fait persévérer. Et c'est pour ça que la Bible nous encourage longuement à demeurer dans l'espérance, à toujours être dans la disposition de ce que Dieu ne fait rien contre nous, mais il fait tout pour nous. Et dans toutes choses que nous vivons, nous lui rendons grâce. Alors, efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Bien-aimés, s'avouer ses fautes n'est pas un élément de fustigation, c'est aussi pour permettre à l'autre de se dire « Ah, voilà le challenge que cette personne a ». Pour qu'on mette cela en prière, afin que par la foi réunie des frères et des sœurs, nous puissions arriver à résoudre ce problème. Rendez des jugements conformes à la vérité. Témoignez-vous mutuellement de l'amour et de la pitié. Cette parole nous évoque de pouvoir être des personnes qui regardent au cœur que des personnes qui sont dans les attitudes du superficiel. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec nous. Emmanuel est là. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui, nous comprenons que les choses que nous faisons seuls, parfois peuvent produire du fruit. Ça peut être satisfaisant du point de vue de notre vie sur terre.
Mais quand on le fait les uns pour les autres et les uns avec les autres, c'est là où on entre en communion. Et l'Éternel voit en cela une volonté de faire du corps du Christ quelque chose d'un. Individuellement, chacun peut agir ça et là dans son coin, mais quand nous nous réunissons, nous sommes comme un corps où tous les membres sont réunis. C'est clair que celui qui n'a qu'une seule main fait une chose, celui qui n'a que des pieds marche. Mais quand tous les membres d'un corps sont réunis, ça fait bien plus que de simplement marcher ou ça fait bien plus que de seulement écrire. Donc nous voyons que l'impact quand nous nous mettons ensemble sera toujours plus grand. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Bien-aimés, nous sommes appelés à être exemplaires, nous sommes appelés à briller, nous sommes appelés à être ceux-là que les gens regardent et sont en admiration, que les gens regardent et veulent copier, que les gens regardent et voient Dieu. Jésus, mon roi. Des croyants qui sont là que pour le dimanche ou pour venir recevoir des prières, mais élevons-nous à être ceux-là vers qui d'autres se tournent quand ils ne savent plus où aller, vers qui d'autres se tournent quand ils n'ont plus de repères, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans le lieu de service, que ce soit dans nos pays, que notre présence soit l'élément d'influence, soit le déclenchement du changement, soit la preuve que l'Éternel est plus grand. Parce que si en nous regardant, on se dit, si c'est pour faire aussi comme ça, tant mieux pas, ça veut dire que la gloire de Dieu n'est pas visible dans nos vies. Et c'est dans le comportement, c'est dans notre caractère qu'on amène d'autres à voir. Donc, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Bien-aimés, qu'on nous reconnaisse en cela. Des personnes qui, malgré tout ce qui se passe sur cette terre, qui les arrive à eux-mêmes, restent et demeurent toujours dans leur foi, restent et demeurent toujours dans la prière. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur pour se trouver nos prières. Reçois l'adoration. Je bénis l'Éternel pour ce 9h. Je le rends grâce pour le 6h qui nous a ouvert la journée et je suis déjà dans la mouvance et dans l'espérance de ce qui sera du pain quotidien qui va encore nous relâcher des paroles qui transforment, qui changent, qui guérissent, qui bénissent et qui élèvent. Et ainsi donc pour cette journée de jeûne qui va aboutir encore en victoire et pour le 21 et de ce que ça va encore nous apporter. Béni sois-tu, Éternel, pour cette magnifique journée. Merci pour mes frères et sœurs de la clinique spirituelle et pour tous ceux qui partagent ce temps de jeûne avec nous et même pour nos différentes familles, nos belles familles. Nous te rendons grâce
Et Seigneur, nous croyons en ce que de beaux jours, de meilleurs jours nous attendent encore, car nous marchons et nous demeurons avec toi. Amen, amen, amen.